Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Heureuse de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous continuons avec la méditation, solution à nos problèmes. Et comme d'habitude, le professeur Emmanuel Lipote est là pour nous éclairer. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Mbomé et un bonsoir renouvelé à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde à travers Canal 2 International et ceux qui s'intéressent à l'émission à travers YouTube. On leur fait un clin d'œil, on leur dit également bonsoir. Voilà, ça dépend de où ils se trouvent parce qu'ailleurs ce n'est pas le soir, c'est le matin ou c'est la nuit. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, nous allons parler de l'occulté du plaisir. Parce que tout est occultable ou tout est occulte ou tout peut rentrer dans la double dimension. Donc, principalement, la chronique de ce soir, de cette édition, c'est l'occulte du plaisir. Alors, à la deuxième partie, on va parler de l'ignorance individuelle, du spiritisme, des spiritualités. Voilà. D'accord. Vous savez que souvent, on vient ici à pas de course. Oui. Voilà. Vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 29, l'occulte du plaisir. Dernièrement, nous avons relevé que l'enfant en bonne santé ne joue pas pour atteindre un but défini, du genre perdre ou gagner quoi que ce soit, mais il gagne dans le plaisir de bouger. Il court, crie, se dépense. Il n'en est pas de même chez l'adulte. Chez l'enfant, ces mouvements lui procurent une grande joie. Refuser qu'il ne joue plus, cela est une énorme frustration pour lui, allant jusqu'à ce qu'il tombe malade. Pourtant, la plupart des adultes, leurs efforts tournent autour d'un vice, le mobile principal étant de gagner quelque chose en contrepartie. Nous avons vu que souvent, l'action se substitue du but noble à atteindre vers le mercantilisme. On dirait que le sens de la maturité n'est point question d'âge ni d'expérience jusqu'ici menée, et que les fruits de tout effort tournent finalement à l'avidité, la convoitise, aux compétitions avec ses congénères, etc. Ce qui rend tout discours de bon sens ou de bonnes mœurs stérile. Tous ceux qui vivent dans ce registre ont pour finalité satisfaire leur plaisir un point et pas plus, malgré que leur manière de vivre ne soit aléatoire, peu importe. La majorité des gens sont influencés par leur propre ambition. Ils négligent tout ce qui ne leur apporte pas une certaine joie, quelle qu'en soit l'importance. Ils estiment que cela détruit tout simplement leur joie de vivre. Ils oublient que le fait de refuser de souffrir, cela ne leur permettra jamais de poser des actes constructifs, de réussir, car leurs ambitions ne leur emporteront que d'échecs. Or, le plus souvent, vivre d'ambition pour ambition, c'est perdre sa personnalité. Étant donné que le désir alimente la volonté, le plaisir, quant à lui, en est la source. Il doit être satisfait en même temps que le désir. Mais le désir ne comporte aucune espèce de réflexion, ni de jugement, ni surtout de tension. C'est une impulsion spontanée dont la puissance dépend uniquement de l'intensité du sentiment. Quand le petit enfant dit « je veux », il tend aussitôt la main pour se saisir de l'objet convoité. Or, le plaisir alimente le désir et parce que lié dans son expression au corps et aux réactions affectives, se met en rapport étroit avec son instinct, bien que ses sources soient souvent dans le cœur ou l'esprit. À ce stade, nous tombons dans une sorte de sensation adoubée par les instincts sous l'impulsion de la force aveugle mise en œuvre dans les réactions organiques et leurs fonctions. Les sensations mettent le corps et les organes en mouvement. Le mouvement provoque chaleur et bien-être, ce qui produit un plaisir ou déplaît s'il y a répulsion. Professeur Emmanuel Lipote, l'occulte du plaisir,
quel est le rapport avec l'enfant? Oui, c'est l'enfant qui sait exprimer le plaisir. Oui. Et son plaisir dans la naïveté s'est traduit en une certaine vie spirituelle, parce qu'on dit que les enfants sont les petits anges. Donc totalement jouent, s'amusent avec beaucoup de sincérité, même quand il faut se brutaliser, parce qu'il y a des enfants tout seuls jouent à la maison, n'a pas besoin des autres enfants. Vous pouvez être seul avec un bébé qui est du moins un enfant, quand il commence à parler ou bien il commence à courir dans la maison, ce n'est plus un bébé, c'est quelqu'un qui marche déjà et qui a des sentiments. Il peut se fâcher, il se cogne la tête à terre, il peut se fâcher, se cogner contre le mur, il peut se fâcher, vouloir même bagarrer avec sa mère parce qu'il est fâché. Bon, donc ça veut dire que c'est une personne déjà constituée. Et là, cet enfant va jouer sincèrement. Il peut jouer toute la journée jusqu'à se fatiguer, dormir. Ou alors, quand la famine vient et que il se rappelle qu'il doit manger, parce que souvent même, ils oublient de manger. Donc là, c'est un désir qui est innocent. Voilà. D'accord. Chez certains enfants, on a remarqué que ils peuvent jouer jusqu'à peut-être 20 ans, 30 ans. Chez d'autres, ce n'est pas le cas, professeur. Chez d'autres, à partir de 11 ans, 10 ans, tout stop. On a l'impression qu'ils sont plus matures. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, ce n'est pas un problème de mature, c'est un problème d'environnement et un problème génétique, et un problème d'hérédité, parce que les enfants fonctionnent quand même par rapport à leur environnement. Oui. Parce qu'il y a des enfants, on les empêche de jouer. Oui. Et on les oblige à rester sur place. Alors, ils s'entêtent quand ils sont encore tout petits. Ils s'entêtent, mais plus le temps passe. Déjà, après 7 ans, commence à se dire que peut-être que c'est nécessaire qu'ils soient comme ses parents, c'est-à-dire s'ils regardent la télé, que de courir partout dans la maison. Et puis on te rappelle que tu n'es plus bébé, tu n'es plus enfant, allez, quand va t'asseoir là-bas. Toi, si tu apprends, tu ne veux pas t'asseoir tranquillement, apprends tes leçons et tout. Donc, vous savez, les enfants, nous, on est les guides. Oui. Mais nous pouvons être des mauvais guides. C'est-à-dire des guides qui imposent la loi à l'enfant et qui font en sorte que le sens des responsabilités de l'enfant prenne une autre direction. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant joue qu'il est un enfant pas normal par rapport à d'autres enfants qui ne jouent pas. Oui. Alors, il y a des enfants amorphes, parce que tout ça, il y a, selon les caractères, il y a les nerveux, il y a des enfants mélancoliques, il y a. Donc, tous ces aspects qui sont en rapport avec le caractère de l'enfant sont à étudier par les guides que sont les parents. Parce qu'il faut que on cesse à croire que nous avons des enfants comme si c'était des objets qui nous appartenaient. Non. Le passage de l'enfant par un couple, monsieur et dame, ne se traduit pas comme si cet enfant est pareil comme, on dirait quoi, comme les meubles qu'on a à la maison. Non. Les enfants choisissent où naître. Oui. Nous, on ne les choisit pas. Nous voulons les enfants. Lorsqu'on rencontre une femme ou un homme, on dit, bon, ok, il faut que je me marie avec cet homme ou avec cette femme pour que j'ai des enfants. Oui. Ça se dit. Mais souvent, le plaisir du lit a plus de sens dans le couple que la procréation. Il y a certains couples qui font 2 ans, 3 ans sans procréer, prenant des mesures à ne pas procréer, en disant qu'il faut consommer d'abord le mariage. Parce qu'en procréant, il y a des risques que l'enfant vienne à perturber
disons, la chaleur qu'il y a entre ce couple qui se découvre et qui pense que consommer le mariage, c'est rester à deux, rien qu'à deux. Alors, donc, dans ce genre de situation, quand on a besoin d'enfants, l'enfant ne vient plus. Bon, pourquoi vous l'avez peut-être, l'enfant qui devrait venir a attendu longtemps et vous n'avez pas accepté qu'il vienne. Ou peut-être que vous n'aviez qu'un seul enfant. 2 ans à attendre, c'est beaucoup. Alors, comment l'enfant choisit donc les parents, par exemple? Oui, professeur. C'est que lorsque on décide lorsqu'on prend la grossesse, parce qu'on ne décide toujours pas de prendre la grossesse, il y a des grossesses indésirées, d'où on ne sait même pas à quel moment la grossesse est arrivée. Il y a même des cas où vous voyez vos règles, vous les femmes, mais vous êtes grosse. Il y a des cas comme ça. Moi, j'ai connu un cas à la cité Sikadouala, et Siadouala, quoi, où il y avait une fille qui avortait tout le temps. Mais c'est comme ça qu'un jour, elle prend la grossesse. Les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, elle voyait ses règles. On ne sait pas trop si c'est qu'il y avait de temps en temps le sang qui débitait. On ne sait pas trop si c'était les règles, mais sauf qu'elle se garnissait. Et elle n'avait pas de sensations du genre cracher ou quoi, non. Elle était normale. Et c'est pourrait que, à force de boire des choses pour ne pas avoir de bébés, son organisme s'est accoutumé à une autre manière de fonctionner. Alors c'est comme ça que c'est au bout de 5 mois qu'elle se rend compte qu'elle est grosse, parce que son ventre, qui tardait à pousser les 3 premiers mois, rapidement s'est développé en 4-5 mois. Et là, il faisait tard pour qu'elle avorte. Surtout à cette époque, parce qu'aujourd'hui, il y a des tigres dans les hôpitaux. Il suffit de venir avec l'argent, quitte à mourir que de ne pas avoir l'argent là. Bon, donc c'était un peu délicat à l'époque, surtout que la loi protégeait des grossesses. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop si ça protège ou plus, et ça ne protège plus ou pas. Bon, donc, l'enfant décide de venir dans une famille. Il va naître sous l'impulsion du père et de la mère, mais sauf que c'est celui qui choisit la famille, en fait. Ce n'est pas nous qui choisissons des enfants. D'accord. Ah, oui, allez-y, professeur. Ah, d'accord. Bon, alors, ce n'est pas nous qui choisissons des enfants, c'est eux qui nous choisissent. Ils nous choisissent en fonction des critères karmiques et en fonction de leur mission. Voilà, parce que lorsque un enfant naît dans une famille ou quelqu'un naît quelque part, c'est pour une mission donnée. Alors, dans cette mission, si l'enfant constate que les parents choisis vont empêcher à ce que la mission soit accomplie, il y a 2 alternatives. S'il peut tuer son père et sa mère, il les tue. Il va vivre chez un oncle ou il va vivre en l'air, ou alors il décède. Parce que souvent, les décès, à la naissance, on ne comprend pas trop les enjeux. Tout à fait. L'enfant naît sans problème. Médicalement parlant, on dit qu'il n'y a aucun problème. On est étonné qu'avant 48 heures, le soufflet de vie commence à baisser. On le met même sous oxygène. Finalement, il part. Voilà. Mais professeur, l'enfant choisit où naître. Mais pourquoi aller dans cette famille, professeur, où des fois il n'y a pas à manger, ou alors on a tout mis à sa disposition, on a comment dire, on a tout fait, professeur, on l'attend, on a préparé sa naissance pour qu'à la fin, il décède. Pourquoi? Qu'est-ce que ses parents lui ont fait? Non, quand il naît, disons que pendant tout le temps qu'il y a la grossesse, c'est comme une maison qu'on prépare. Oui. Voilà. Parce que là, c'est discutable. Certaines personnes pensent que l'enfant vit. Donc l'âme est dans l'enfant pendant qu'il est dans sa mère. Alors, personne ne vit avec 2 entités. Personne.
C'est-à-dire même les histoires des églises qui disent que le mauvais esprit parlait dans le corps des gens. C'est des choses à vérifier. Voilà, c'est vraiment à vérifier. Alors, maintenant, l'enfant, à la naissance, le corps qui l'appartient, c'est qui? C'est le soufflet de vie qui implémente la vie et qui du moins, donne lieu de dire qu'il y a une naissance. Alors, ce soufflet de vie doit fonctionner pendant un temps, le temps de voir que moi, tel, on lui donne le nom quand même. Toutefois, le nom ne vient pas vite, mais le plus souvent, avant même d'aller à l'hôpital, quand c'est le nom que l'enfant va porter tel nom ou tel prénom. Au moins le prénom ou alors le nom de famille, quelque chose comme ça. Alors, dont l'enfant regarde son père, celui-là qui est son père, regarde sa mère. Ou alors, il n'est pas né de ces pères-là. Hein? Oui, professeur. Et voit comment c'est inutile de faire partie de cette famille. Il est né sans problème. Mais malheureusement, il va se passer un problème. C'est qu'il ne va pas décider de vivre dans cette famille. D'accord, il va décider. Alors, et que dire du cas d'un enfant, après sa naissance, sa mère reste paralysée toute sa vie? C'est aussi une situation qui explique ce que ça explique. Hein. Parce qu'après la naissance d'un enfant, et que vous êtes paralysé, ça veut dire que la mission de cet enfant est en rapport avec sa mère d'une manière particulière. Comment ça? Parce que nous venons sur la terre pour accomplir une mission. Oui. Si par mégarde, ta maman n'a plus les membres inférieurs, c'est-à-dire ne peut plus te porter et marcher avec toi, aller au marché et tout, tu es à la maison avec elle, ça veut dire que la façon dont tu dois être prise en charge risque d'être comme si ta naissance avait des conséquences sur cet état de choses. Bon, là maintenant, il faut décrypter ce qui se passe, mais il n'y a rien qui se passe par hasard. Le hasard ne donne jamais naissance à quelque chose, sinon Dieu n'existerait pas. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu existe par hasard. Il existe un point très... Voilà. Mais d'accord, professeur, mais qu'est-ce que cette maman a fait de méchant pour mériter cela? Elle porte un bébé pendant 9 mois et après l'accouchement, voilà, elle est paralysée à vie, comme ça. Bon, mais elle est paralysée à vie, elle est paralysée. Bon, maintenant, aller chercher qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela, c'est elle-même qui doit chercher ça. Pourquoi elle est dans cette situation? Parce que cessons de penser qu'il y a quelque part des hommes et des femmes surhumains qui sont là pour nous et qui veillent sur nous de manière à ce que nous, on ne fait rien pour nous-mêmes. Parce que là, je vais dire quoi? Je vais dire que lorsque une situation arrive, il faut qu'on gère la situation d'abord à chercher, à savoir qu'est-ce que la nature me reproche. Et ce n'est pas tout ce qui est mauvais, tout ce qui est lié à la souffrance qui est mauvais pour soi. Non. Vous pouvez traverser une période de chômage parce que en allant au travail continuellement, une voiture allait vous coller. Ou en allant au travail continuellement à cet endroit, on allait t'empoisonner. Ou parce que quelque chose de mauvais allait se passer pour écourter ta vie. De même, tu peux naître, tu peux accoucher un enfant et que par après, tu es paralysé. Oui. Cela ne veut rien dire de mauvais. C'est mauvais parce que tu n'es plus comme tu étais avant. Il y a quelque chose qui est changé dans ta vie. Mais ce n'est pas mauvais parce que la nature est en train de jouer son rôle à ton avantage pour la suite de ta vie. Voilà. D'accord, professeur. Dans votre chronique, vous avez parlé des actes constructifs.
À quoi ça sert exactement? Un acte constructif. Du côté métaphysique, bien sûr. Oui, du point de vue métaphysique, un acte constructif. C'est tout acte qui va dans le sens de s'élever, d'évoluer, de refuser d'involuer. Peut-être que l'involution n'existe pas, mais au niveau de la Bible, on nous dit que Nebuchadnezzar, ayant eu à se moquer de Dieu, était devenu un arbre Oui. à titre de punition. Donc, la chaîne d'évolution, du moins, l'échelle d'évolution de l'être humain va de l'état embryonnaire qui passe par le monde minéral, franchir les étapes de ce monde jusqu'au monde végétal, supplanter le monde végétal pour se retrouver au monde animal. Alors, lorsqu'on est dans ce monde, on prend une autre dimension. C'est cette dimension-là qui fait de nous des gens différents des bêtes. Mais du point de vue, disons, comment je peux appeler ça? Fondamentalement, nous sommes les mêmes. Parce que si, par exemple, le lion est en train de poursuivre un gibier et que le gibier l'échappe, tu peux devenir son gibier sans problème. Tu ne vas pas dire que moi, je suis plus un animal, donc le lion ne peut pas me dévorer, ou bien la panthère qui trouvait en l'homme une bonne viande. Hein? Non. Donc, notre évolution doit être possible lorsque nous avons des idées évolutives. C'est-à-dire, on doit d'abord savoir qu'il existe l'évolution. Oui. Nous sommes beaucoup plus portés sur le monde visible, sur ce que nous voyons. Sauf que la seule chose qui ne se voit pas et qui intéresse plus d'une personne, c'est les choses dites par la religion, où on dit j'ai foi, hein, l'espérance. Bon, là encore, on n'a pas à discuter parce que c'est les hommes de Dieu, entre guillemets, un petit bandit hier là, qui volait et tout, qu'on a même mis en prison plus d'une fois, et qui a pu laver son excès de casier judiciaire jusqu'à se retrouver prophète ou pasteur ou quoi. Bon, est un homme de Dieu. Cependant, fondamentalement, rien n'a changé dans sa vie. La seule chose, c'est que là, maintenant, il ne peut plus se faire attraper dans le vol parce qu'il a une autre manière de gagner sa vie. Bon, donc, cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous avons à construire la cathédrale pour notre âme. Ici, la cathédrale, c'est le refuge où notre âme se retrouve comme dans une cage à l'intérieur de notre corps. Cela se passe comme une toile qu'on tisse. Oui. Et en tissant cette toile, on bénéficie de la protection comme l'araignée le ferait ou le fait. Donc, c'est des aspects, c'est des phénomènes assez complexes à expliquer. On essaie de revenir terre à terre pour pouvoir décrypter ces choses-là, mais ce n'est pas évident. Voilà. Mais professeur, qu'est-ce qui explique le fait que, voilà, des fois, quand on aide une personne, on voit ses gains s'augmenter. Des fois, c'est tout le contraire, professeur. Du coup, à quel moment savoir qu'on peut apporter une aide à telle ou telle personne? Bon, comment ça? Le bébé qui doit apporter l'aide ou bien? Non. Je prends un cas simple. Voilà, j'ai un ami qui est en difficulté. Voilà, vient me poser un problème. Bon, voilà, Georgette, j'ai besoin que tu me prêtes, par exemple, ou alors que tu me donnes de l'argent. Voilà, une fois que je lui donne peut-être 20 000 francs, voilà, ça m'apporte beaucoup de chance. La semaine, les jours qui suivent, je vais avoir beaucoup d'entrées. Par contre, il y a des gens, quand vous les aidez, vous voyez, vous êtes comme plutôt
attirer, c'est comme si vous attirez plutôt la malchance vers vous. Du coup, à quel moment savoir qu'on doit aider des gens? Bon, écoute, on va faire l'objet d'une étude de cas par rapport à ce genre de sujet, parce que la Bible est dit, bon là je cite la Bible, hein, là Vous je citez la deviens Bible chrétien. aujourd'hui, professeur. Oui, je deviens chrétien un peu. Bon, on en déplaise à ceux qui croient que c'est la Bible des chrétiens, c'est un document, c'est tout. Ok. Alors, donc, dit ceci, ne donnez pas aux cochons la nourriture des enfants, de peur que quand ils finissent d'en manger, ils dévorent aussi les enfants. Alors, donc, il y a aider par pitié et aider par amour. Il faut bien établir la différence. Si tu aides quelqu'un par pitié, tu fais du mal à toi-même et même à la personne. Si tu aides quelqu'un par amour, tu fais du bien à cette personne et tu te fais du bien également. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que aider par pitié et qu'est-ce que c'est que aider par amour? Aider par pitié, c'est dire comme quoi la nature a mal fait en punissant quelqu'un à être dans une situation d'handicap ou bien dans une situation de manque ou dans une situation de pauvreté. Comme si la nature a mal fait. Non, moi je ne parle pas de Dieu, je dis la nature. Bon, mais la nature c'est Dieu, tout ça c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Alors, maintenant, aider quelqu'un dont par pitié serait accuser la nature, accuser Dieu. Aider quelqu'un par amour serait du genre que quelque chose du genre peut aussi t'arriver. Bon, sans que ça soit forcément ça, parce que ça aussi, il y a un pan d'égoïsme. Parce que ce n'est pas un acte délibéré que tu es en train de déposer. Tu es en train de faire un acte comme une tontine, en disant je dépose un peu d'argent sur cette personne parce que demain, ça peut me retourner. Non. Je voudrais tout simplement dire qu'il faut avoir le sentiment que ce que tu es en train de faire est normal. D'accord. Alors, normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écoutes ton cœur. Mais comment? Oui, tu n'écoutes pas ta tête. Non, quand on est devant une situation, le cœur parle, le cerveau parle. Le cerveau, c'est là où réside la négation. Le cœur, c'est là où réside le positivisme. L'homme est divisé en deux pans. Le pan positif, c'est le cœur. Le pan négatif, c'est son cerveau. Parce que le cerveau est en train de toujours te rappeler que on ne fait pas telle chose. On a dit que ce n'était pas bon. À l'école, on nous a dit ceci. Ma mère m'a dit cela. Mon père m'a dit cela. Mais parce qu'on t'a formaté le cerveau. Tu n'as pas l'emprise sur la chose de la vie par toi-même. Tu vis par rapport à ce que la société, ton environnement et tout t'ont pourvu, c'est-à-dire t'ont apporté comme manière de voir les choses. Alors, donc, à partir de là, ton cœur ne parlait plus. Et quand le cœur chez l'homme ne parle plus, il devient maniaque, il devient insolent, il devient arrogant. Parce que c'est lorsque ton cœur te parle que tu as le sentiment émotif du genre, c'est pas bien de faire telle chose. Parce que le bien et le mal, c'est quelque chose qui est en nous, interprétable par chacun de nous, comme allant dans le sens de l'interprétation universelle du bien et du mal. C'est-à-dire chacun de nous est capable, sans avoir besoin d'être en phase avec les lois d'un pays donné, de savoir que ce que je fais n'est pas bien, parce que son cœur lui parle. Mais lorsque tu as brimé ton cœur tout le long de ta vie, tu deviens tueur. Ça veut dire quoi, brimer son cœur? Ça veut dire que tu ne l'écoutes plus. Tu te fous de ton cœur. C'est comme une personne qui tue la première personne, va regretter, ne regrette pas de la tête, regrette de son cœur. Son cœur lui dit l'acte que tu as posé n'est pas bien. Oui. Mais quand la personne là tue la deuxième personne, la troisième personne, la tête prend le dessus. Le cœur ne parle plus. Ça devient comme une vieille maman qui va faire et qui dit ah, fais ta chose, moi je ne suis plus avec toi. Voilà. Mais le cœur, moi je dirais, c'est le siège de l'âme. Oui.
c'est là où se trouve le vrai toi. C'est pas dans la tête. Si j'étais religieux, j'allais dire la tête habite le diable, le cœur habite Dieu. Mais comme je ne crois pas au diable, bon, je dis tout simplement que la matérialisation de la vie a fait en sorte que la tête a pris le dessus par rapport à du fait que tout ce qui est dans l'environnement, physique et tout, nos yeux voient et tout, c'est ce qui est bon. Ce qui n'est pas. Tu vas pas me dire quand quelqu'un a une jolie voiture, toi tu n'as pas les yeux pour voir ça. Tu vois? Quelqu'un qui a Tchakala voiture que la coque est finie, c'est seulement le moteur qui l'aide à se déplacer d'un point à l'autre. Il n'a même plus des feux, des stops et tout. Il n'a même pas les phares. Mais il circule avec. Alors, on se demande s'il est fou. Mais c'est tout ce que lui, il a comme moyen de locomotion. Si la police ne l'empêche pas de le faire, si les lois du pays ne l'amènent pas à aller dans une voiture pareille, mais il peut l'avoir continuellement. Voilà. Alors, mais s'il se contente de ça, ça va. Mais si pendant qu'il est dedans, il envie les autres jusqu'à... Il produit des accidents exprès parce qu'il voudrait que les voitures des autres soient aussi cabossées comme ça part. Bon, là, c'est autre chose. Donc là, c'est la tête. Ce n'est plus son cœur. Voilà. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième partie de la chronique. L'ignorance et l'individualisme contre la spiritualité. Le grand péché des dirigeants de notre planète est bel et bien l'ignorance. Il s'agit d'une catégorie de personnes hors normes. Ils agissent sans rendre compte à personne. Seules leurs idées sont valables. Ils dictent la loi partout dans le monde et sont les seuls à ne pas avoir besoin de diplôme pour quoi que ce soit, moins encore pour accéder à un poste présidentiel ou royal. Oui, ils forment une catégorie de personnes hors la loi. Ainsi, depuis la nuit des temps, de père en fils, de roi au prince et princesse, leur hégémonie tient le monde en laisse. Et voilà que, comme c'est eux qui sont nos guides, ils nous conduisent dans des voies qui favorisent l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et voilà que nous tombons dans l'air vaste océan de l'ignorance et devenons incapables de savoir que tous sommes liés à un cordon vibratoire électromagnétique unique à son genre qui nous entremêle généalogiquement à un foyer, à une famille, à une communauté, à un pays, à une nation, à un continent, voire à une planète. Leur approche de la vie nous éloigne de Dieu et pourtant, c'est qui prétendent nous enseigner Dieu. Par manque de perception spirituelle de leur part, dans leur envie de dominer le monde, ils font fonctionner leur hégémonie sous l'égide du racisme. Une sorte de favoritisme et de népotisme avec une véritable approche, diviser le monde afin de bien le régner. Ignorance sur ignorance, métaphysiquement, c'est la basse esprit qui éloigne toute personne du sens de la raison. Tous ceux qui sont donc concernés par une telle basse esprit ne cessent de conduire le monde dans le ridicule de l'indifférence, du rejet de l'autre. Sous ces prises, les domaines sensibles tels que la solidarité et la santé, qui devraient être de nature à faire prospérer l'amour du prochain, sont sans importance pour nos amis capitalistes. Un capitalisme discriminatoire qui fait émerger le racisme. Le racisme est un mot créé de toutes pièces pour discriminer les autres. Alors comment pouvons-nous croire en Dieu quand nous rejetons les autres personnes issues de ce même Dieu? Nous devons retenir que l'humanité n'a qu'une seule et unique race, la race humaine. Étant donné que tout être est mortel, nous devons converger vers l'immortalité. Pour ce faire, nous devons défendre une cause commune, celle de notre spiritualité pour notre divinisation, car notre but terrestre est essentiellement évolutif. Et pour y parvenir, cela doit se passer comme dans l'exemple des cellules de notre corps qui se mettent à l'unicité pour le bien de tous, elles-mêmes et le corps compris. Eh bien, disons que pour parvenir à la maîtrise de la méditation, il faut être à même
Alors, professeur Emmanuel Lipote, à partir de quel moment on sait que la méditation porte ses fruits? C'est pas évident, hein. Parce que peut-être à l'église, on sait qu'on avait prié pour voyager, on a voyagé. Tout à fait. Bon. Pour trouver le mariage, voilà, pour avoir un bon mari. On a prié. C'est même à l'église qu'on a trouvé un mari. Bon, ce mari-là, ça peut même être le pasteur lui-même. Hein. Bon. Alors donc, pour la méditation, c'est pas ça. D'accord. C'est pour ça qu'on tardait à dire qu'est-ce qu'il faut pour solutionner, pour avoir la solution à nos problèmes à travers la méditation, parce qu'il y a du chemin à faire. Il y a plein de vidéos qui proposent des tas et des tas de méditations. Sous le couvert du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et en partenariat avec les écoles internationales de médecine douce et alternative, l'Institut des arts et métiers du bien-être forme et transforme en coach de santé, naturopathe praticien, pharmacologie africaine, réflexologie, biomagnétisme, massothérapie, hydrothérapie. L'Institut des arts et métiers du bien-être offre aussi des cours à la carte, chômeurs, diplômés ou pas, tradis praticiens, infirmiers, médecins guérisseurs, retraités ou en voie de l'être, amoureux de la médecine traditionnelle africaine ou alternative. Voici venu le moment pour vous de faire un bon choix de carrière ou de reconversion. L'Institut des arts et métiers du bien-être vous permet de devenir naturopathe de formation en obtenant un diplôme agréé par l'État du Cameroun. Inscrivez-vous au 677 68 95 70 696 84 03 76 et au 656 14 14 45. Dans le vrai sens du terme, tout qui récupère ses attributs de divinité. Parce qu'en fait, on ne le devient pas, on l'est. Mais on ne l'est pas parce qu'on n'a jamais su cela. On ne l'est pas parce que, on ne le sera jamais parce que nous ne sommes pas préoccupés par ça. Nous sommes préoccupés par les bières, par les whisky, par les vins, par les produits usinés de tout genre. Et nous entrons dans les supermarchés, on s'alimente de manière très très artificielle. Oui. Nous tombons malades, on se soigne artificiellement. On parlait de bio, lorsque il faut prouver qu'on s'y connaît ou on connaît les choses, mais dans la pratique, on n'est pas dedans. Alors, on est resté carré dans un mode de vie qui ne nous amène pas du tout vers l'élévation spirituelle. Alors donc, c'est pas facile de savoir si parce que tu as fait une méditation, selon que ça a été de la copie-collée, c'est pas facile de savoir si tu as fait une méditation, ça a marché ou ça n'a pas marché. Voilà. D'accord. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui, parce que la méditation, ça peut marcher chez certaines personnes qui sont des vieilles âmes et qui ne méditent plus comme pour apprendre à méditer, qui méditent comme un acquis qu'ils ont depuis les vies antérieures. Parce qu'il y a dans la vie des gens qui viennent de prendre position parmi les humains. Ils sortaient d'un autre règne. Bon, peut-être pas du règne végétal, ils sortaient quand même du règne animal, mais ils se sont retrouvés en des personnes. Ça fait pas longtemps. Bon, voilà. Alors, comment récupérer ces attributs de divinité? Alors, les attributs de divinité sont déjà ce que seraient nos facultés internes qui sommeillent. On parlait de l'être intérieur. Lequel être intérieur fait partie de notre ego. C'est-à-dire qui fait en sorte que, par ego, on ne se suicide pas. On préfère souffrir que de mourir suicidé. Parce qu'on a un ego, l'équivalent de ce que serait la personnalité occulte en soi. Donc on défend cette personnalité-là. Alors maintenant, on peut, ta question, tu la reprends, comment récupérer ces attributs de divinité? Bon, maintenant, c'est cet ego-là que
on doit mettre en arrière-plan pour ne pas être arrogant, pour ne pas, même en ayant le pouvoir de Lakam, de Mbok, de Singang, tous les pouvoirs, de Ngon, hein, tous les pouvoirs du monde, tant qu'on ne se verse pas dans l'arrogance, alors des révélations viendront. Ces révélations ne sont pas, c'est-à-dire tu es un bon Mbok ou tu es, je ne sais pas moi quoi, différemment des autres. Parce que au-delà de l'inné, parce qu'il y en a qui naissent du fait d'avoir été dans ces confréries, les vies antérieures, au cours de cette vie, à tous les attributs, tous les atouts pour pouvoir faire tout ce qu'il faut dans ces milieux. Bon, mais sauf que l'environnement dans lequel on est peut en faire en sorte que on oublie qu'on est au service de l'univers. Parce que les mouvements comme le Mbok, par exemple, le Lakam, le Ngon et tout, c'est des mouvements qui sont là pour permettre à ce que les vibrations cosmiques, qui sont les vibrations universelles, puissent être gérées, puissent être, disons, orientables ou orientées vers ce qu'il y a à faire. Parce que, prenons par exemple, si le Mbok aujourd'hui travaille fondamentalement, je parlais de la région Bassa, pour enlever la croix qu'on a mis à la crotte. Par cette croix, l'indépendance du Cameroun est assombrée jusqu'aujourd'hui. Si on arrivait à prendre conscience avec les forces vives occultes venant de partout, venant de l'Ouest, venant du Nord et tout, prenant l'endroit en question comme le centre du Cameroun, pour ne pas dire le centre du continent. Alors, la colonisation va finir en Afrique. La néocolonisation va finir en Afrique. Donc, quand on n'a pas pris conscience des rôles à jouer, quand on passe tout son temps à prendre des bières, à manger des poulets et des moutons et des boucs et tout, pavaner ici et là, finalement, on a manqué sa mission. C'est en cherchant donc à comprendre sa mission que l'être intérieur, la personne intérieure, prend de la dimension sur la personne extérieure qu'est le corps physique et devient ce chauffeur qui maîtrise sa voiture, qui n'est pas dans la voiture, qui peut aller à gauche, à droite, parce que ça a perdu des directions et tout. Voilà. D'accord. Et comment faire pour prospérer l'amour du prochain? Il faut d'abord aimer soi-même. Le principe de l'amour du prochain commence par aimer soi-même. Alors, tu n'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer ton prochain? Tu manges n'importe quoi, tu bois n'importe comment, tu manges des choses qui sont nuisibles à ta santé. Tu te soignes nuisiblement avec des produits artificiels. Et tu aimes toi-même. Mais on n'a pas conscience que ce qu'on est en train de faire, professeur, c'est nuire à soi-même. Qu'on ait conscience ou pas, nul n'est censé ignorer la loi. Et encore quoi? La loi des dieux. C'est la loi des humains, nul n'est censé l'ignorer. La loi de Dieu, vous dites que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. Même la Bible le dit. Quand on lit Psaume, je crois, 86, bon, les versets, ça ne m'intéresse pas à les lire. Bon, alors, nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Mais, comment? Les dieux colonisés, esclavagisés. Dès qu'on te rend esclave, tu seras esclave toute ta vie. Il y avait une rencontre récemment en France. On a écrit ça France-Afrique. Bon, on n'a pas voulu dire France-Afrique. Voilà. Et là, les gens
qui parlait pour le compte de l'Afrique. Oui. Il y avait une dame, il y avait un monsieur, c'est que moi j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux. Pendant que quelqu'un qui est le président des 15 pays d'Afrique, il n'est pas seulement le président de son pays, je ne le cite pas, tout le monde le connaît, parlait avec arrogance, entre guillemets, avec suffisance, pour répondre aux questions, mais avec un peu de diplomatie, mais une diplomatie arrogante en tant que le roi d'un petit monde, Oui. aussi gamin qu'il soit, on sentait un problème de complexe de supériorité. Pendant que les autres parlaient pour leur émancipation, on sentait un complexe d'infériorité. À quand cela va cesser? C'est pourquoi on dit, lorsqu'on fait le cours de métaphysique, on sait qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Tout à fait. Hein? On a beau souffrir, avoir faim, on a toujours besoin d'un plus petit qu'il soit. Nous avons besoin de cette antenne pour passer les messages. Les gens ont besoin de cette antenne pour nous écouter. Et donc, on a toujours besoin d'un plus petit qu'il soit. Et ça, il faut ménager la position que tu as pour continuer à fonctionner. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'esclavagiser, même dans les propos. Bon, nous avons un problème aujourd'hui où les gens font des revendications, et c'est de faire la diplomatie. On qui dit à quelqu'un, que bon, écoute, on sait que tu as les armes, tu as pris l'uranium chez nous, tu es hyper armé maintenant, tu es une puissance mondiale. Sans l'uranium de notre continent, tu n'aurais jamais pu atteindre ces niveaux, puisque ton sol de ton sous-sol n'a rien. Bon, qu'on le dise comme ça, on voit ce que ça va donner. Bon, on est en séjour quelque part, on va te rapatrier. Tu ne peux pas être perché sur un arbre assis sur une branche, tu commences à assis cette branche. Bon, donc il y a trop de civilité qui nécessite finalement qu'on se pose la question, à quand l'homme va devenir libre? Voilà. D'accord. Alors, on va vous proposer la réflexion. À tout de suite. Mais bon, je vais essayer. Moi, je me définis, comme on me définit d'ailleurs, comme un Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc je suis à la fois un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Je suis banquier de formation, mais depuis ma jeunesse, je me suis toujours intéressé à la littérature et aux arts. D'abord, la religion n'existe pas. C'est un mot récent inventé par les Romains. Il est d'origine latine. C'est quand Rome a commencé à dominer le monde. Donc c'est un mot inventé, mais quand il a inventé, toutes les réalités qu'elle prétend couvrir existaient déjà. Donc il n'a apporté aucun enseignement, disons, différent de l'enseignement qui existait avant. Et que par conséquent, il faut l'effacer au détriment, au profit plutôt de la tradition. C'est seule la tradition qui existe. Et que si on pose en Africain la question de savoir si la religion existe en Afrique, elle va elle-même se poser des questions, elle va les répondre. Parfois même, elle va dire non. Mais si on lui demande si la tradition existe en Afrique, il n'aura aucune hésitation, il dira oui. Donc c'est qui prouve que, effectivement, le mot religion est utilisé pour s'aimer la zizanie, entre guillemets, pour tromper les gens, parce qu'on oppose religion et tradition. Or, les deux termes couvrent exactement la même réalité. Et donc, j'ai dit non, traditions, elles sont antérieures à toutes les autres traditions. Elles existent plus de 1000 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament, plus de 2000 ans avant le Nouveau Testament et plus de 3000 ans avant l'apparition du Coran. Et que tout est embrassé dedans. Et dans ce livre-là, il ne fait référence à la vie d'aucun individu. Aucune personne ne voit sa biographie écrite dans ce livre-là. Ça ne concerne que les divinités et les ancêtres, contrairement aux autres livres qui sont des livres de narration qui concernent l'histoire des êtres humains. Donc ça n'a rien à voir. Et ce livre-là, chez nous, existe bien,
on les appelle les Médounétaires, toutes ces paroles sacrées qu'eux-mêmes ont reprises et qui sont sur les sarcophages, sur les pyramides et qui sont aussi dans des textes écrits. Et une grande partie d'entre ces écrits-là ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, mais le terme exact, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Ces textes-là existent, ce sont des preuves qui existent, qui montrent que les Africains, avant tous les autres peuples, ont réfléchi à Dieu, ont cerné Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi la religion traditionnelle africaine a toujours été imitée, mais n'a jamais été égalée. Le judaïsme s'en est inspiré pour se faire, pour se construire, mais très mal, puisque ces auteurs n'ont pas été formés à la véritable école africaine, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'enseignement secret. Le christianisme est venu, s'est greffé sur la Bible pour se faire, l'islam est venu et s'est appuyé sur les deux pour se construire. Donc personne ne peut comprendre le Coran s'il ne lit pas la Bible. Et les musulmans, malheureusement, ont la paresse de faire ce travail intellectuel. Certains pensent même que c'est un péché que de retourner à la Bible. Et ça, c'est dommage. Plus les populations resteront ignorantes de leur véritable tradition, mais plus l'islam va proliférer, va prospérer, et eux aussi, ils vont en tirer avantage parce qu'il n'y aura pas de contestation. Mais un Africain qui est formé à l'école africaine n'acceptera jamais la résignation. La résignation n'existe pas chez nous. C'est chez les autres qui existent, qui mettent toujours tout sur le compte de Dieu. Si on a un mauvais président, c'est Dieu qui l'a amené et on va supporter qu'il parte. Sauf quand ça chauffe, que les gens se révoltent. Mais on le supporte parce que c'est Dieu qui l'a amené pour nous. Alors pour nous, dans la tradition africaine, ce n'est pas Dieu qui choisit, ce sont les ancêtres qui choisissent. Et quand on déçoit les ancêtres, on paye cash. Alors ils le savent, c'est pourquoi ils ne retournent pas en arrière. Ce n'est pas dans leur intérêt. Alors, professeur Emmanuel Dipote, ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous, ce sont les ancêtres. Quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Oui, mais parce qu'il y a une différence, il y a une confusion entre Dieu de nos ancêtres et le Dieu importé. Il y a deux dieux importés. Ou alors exportés, parce que nous, on n'a importé aucun Dieu. On a exporté Dieu vers nous. Oui. On a exporté un certain Dieu qui avait son père quelque part et est venu se promener en Afrique pour nous sauver ici là. Et on a exporté un autre Dieu qui est le Dieu de la tradition de ceux qui nous ont colonisés, s'agissant des Arabes. Allah. Donc il y a Jésus qui est un Dieu exporté, on ne l'avait pas comme Dieu ici. Et Allah. Et tous les deux dieux sont venus par le biais de la force des armes. Oui. L'un, l'arme à feu, l'autre, l'arme blanche. Ce n'étaient pas les dieux qui sont venus vers nous ou qui sont venus à nous par la paix, la convivialité, l'amitié, l'amour du prochain. Donc on dit une chose qu'on ne pratique pas dans ce milieu-là. Alors donc, notre Dieu, c'est d'abord nos parents qui sont morts depuis et qu'on peut glorifier parce que c'est le culte des morts. Lorsqu'on parlait de Dieu, de Jésus, c'est un culte de mort carrément. On parlait d'un mort qui est mort, quelqu'un qui est mort ressuscité, tout. Et on reste parler de son nom, comme toi aussi tu peux parler de tes parents. Oui. Mort et ressuscité quelque part. Parce que nous parlons de la résurrection de quelqu'un qu'on n'a pas vu quand est-ce qu'il s'est ressuscité, et puis on est convaincu qu'il s'est ressuscité. Pourquoi moi je ne dirais pas que mon père s'est ressuscité aussi? Voilà. Puisqu'il me vient dans les rêves, me guide et me dit des choses que je dois faire. Bon, comme pour dire qu'il se ressuscite en moi. Les autres, Jésus ne les parlait pas. Il ne les connaît pas. Bon, même quand quelqu'un dit que Jésus l'a parlé, la manière dont Jésus est venu en Afrique, le nom de Jésus est venu en Afrique, bon, c'est le socle de l'Église. Sa base, c'est le sang. On a tué les gens pour baptiser les autres qui ne voulaient pas se baptiser. On te tue, et puis vous tous vous rentrez dans l'eau, on vous baptise. Veux ou pas. On a tué les gens qui n'acceptaient pas cette religion. On a tué les gens qui guérissaient les malades.
en remplacement des centres médicaux qui ne soignaient rien. Parce que le blanc, quand la rue en Afrique, ne connaît pas nos maladies. Comme me disent, vrai que quelqu'un vient à peine d'arriver dans ton village, je connais tout genre de maladies que vous avez là-bas, jusqu'à empêcher que ceux que vous soignez avant continuent à vous soigner. Donc, il y a plein de choses que je dis entre Dieu et soi, il n'y a pas d'intermédiaire. En métaphysique, c'est le respect de l'autre, le respect de la nature, le respect de tout ce qui est dans la nature. Ce respect, ça ne va pas à sens unique, ça doit être commun à tout le monde. Ce n'est pas une revendication. On n'est pas des personnes sous-hommes qui veulent s'émanciper. Oui. Non, on est tous au même pied d'égalité. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Comment écouter son cœur? Il faut l'écouter dans la rue quand on tape sur un enfant que tu ne connais pas. Il va parler. Il faut l'écouter lorsque une personne pleure et que tu veux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Est-ce un deuil ou qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans sa vie? Là, tu commences à écouter ton cœur. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle encore du test d'affinité. Ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint, mais j'ai comme impression que mes activités sont à la baisse. Les gens là, ils sont parfois hors sujet. Bon, mais l'émission est votre émission. C'est pour vous que nous venons là. Pas exposer les choses que vous ne comprenez pas alors que vous avez vos problèmes. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a de hors sujet dans ça. Du tout. Mais, voilà. Disons que les tests d'affinité, parlons-en. Alors, ces tests-là, c'est quelque chose qui ressemble un peu à une garantie de vie en commun. C'est-à-dire, ça doit être la base même du savoir qui va dans le sens à se poser la question, je suis en train de vouloir me mettre avec qui? Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, je suis Kamara Oumar depuis Guinée-Conakry. Je voudrais savoir si la méditation peut surpasser la douleur d'une part et le plaisir d'autre part. Quand on a atteint un niveau de, je peux dire, spiritualité élevée, la douleur est comme le plaisir, la non-douleur. C'est-à-dire que vous ayez mal, vous trouvez que c'est normal ou pas. Tout est normal. À partir de là, la douleur n'est plus difficile. Parce que la douleur, c'est quelque chose qui fonctionne pour nous édifier spirituellement, pour nous conduire vers l'édification de notre être. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos coordonnées pour une rencontre. Professeur, en fait, j'ai besoin d'une consultation de votre part. Bon, alors les coordonnées, on en donne, 677 68 95 70. On a pris la décision de donner les coordonnées parce que 4 ans après ou 3 ans et demi, nous sommes là. Si les gens continuent à demander les coordonnées, ça veut dire qu'ils peinent à vouloir parler avec nous. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes tout le temps, professeur. Oui, bon, bien sûr, mais on ne donnait même pas les coordonnées avant. Peut-être qu'ils sont fatigués de ça et ils en demandent déjà. On n'est pas des extraterrestres, on peut bien échanger avec des gens.
Voilà, parce que le numéro qui s'affiche au bas de petit écran, c'est le secrétariat, c'est pas mon numéro. D'accord. Voilà. Donc, on peut appeler à ce numéro. Bon, on peut appeler pas à tout moment. On peut appeler aux heures ouvrables. C'est vrai que lorsqu'on est pour les gens, lorsqu'on agit pour le bien de la collectivité, on a le temps des gens. Parce que je parlais du cœur. D'accord. Lorsque quelqu'un vous appelle et qu'il vous pose un problème, vous écoutez votre cœur. Quand votre cœur dit que bon, cette personne l'a écouté, là, vous ne lui dites pas rappelez-moi dans 1 heure. Non. Vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Vous êtes quelqu'un qui est là pour assister à la personne en danger. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, très belle émission. Comment savoir si la méditation que nous adoptons est la bonne? On le saura quand notre régime alimentaire a changé. Quand on ne boit plus les bières, quand on ne boit plus les whisky et du vin, quand on ne boit que de l'eau, et on privilégie à en boire autant que possible. Quand on ne mange plus des choses qui ne servent à rien à notre organisme, par exemple les produits usinés, lorsque on va atteindre un certain niveau de ces choses-là, en cuisinant les repas, on tient compte de comment assaisonner ces composants qui vont faire partie de notre repas. Tout cela, c'est l'essentiel qui doit être d'abord fait. C'est comme quelqu'un, on l'a toujours dit, on a toujours dit que la méditation, c'est le véhicule qui nous permet de franchir le chemin qu'on appelle, de se mettre sur le chemin qu'on appelle la spiritualité, parce que la spiritualité n'est qu'un chemin avec pour but aller à la rencontre de notre divinité. Voilà. D'accord. Bonsoir, patriarche. Merci beaucoup pour vos enseignements. Comment faire pour avoir tous vos enseignements? Bon, les gens peuvent faire le cours de métaphysique. Et on leur dira comment. Ils peuvent appeler hors antenne. Ce n'est pas interdit parce que, en fait, même la Bible dit que tout ce qui est caché ou qui a été toujours caché, je ne sais pas si c'est Matthieu 23 ou Matthieu quoi, au grand jour, qui est resté occulte. Un jour viendra où ça va gagner le grand public. Voilà. Donc, on a beau refuser de faire savoir aux gens qu'il y a des enseignements métaphysiques qui existent et qui sont de nature à aider les gens. Oui. Bon, sauf qu'il faut s'y préparer. Ce n'est pas le cours comme dès que tu t'inscris, le cours vient. Ça dépend. Ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Voilà. Parce qu'il y a aussi parfois, par défaut d'enquête de moralité, cette enquête est remplacée par le concours de patience. D'accord. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Que dire des enfants qui décèdent après 3 mois de grossesse? Bon, alors ceux-là ne sont pas des enfants. Lorsque l'enfant est dans le ventre, ou bien le fœtus, quoi, le comportement du fœtus est comme un organe dans le corps de la femme. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas quelqu'un déjà. Bon, il ne mange pas par la bouche. Bon, il va faire pipi parce que même les organes dégagent les déchets qui rentrent dans le corps sous forme de radicaux libres, les cellules, quoi. Se nourrissent, mangent, défèquent. Bon, donc, c'est un bourbier à l'intérieur de notre organisme et tout se passe dedans. Et c'est ces déchets-là qui peuvent, par moments, se transformer en des maladies, du genre les kystes, les myomes et autres. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Vous avez dit que c'est l'enfant qui choisit ses parents. Par quel processus rationnel est-ce que l'enfant choisit son parent? Je souhaite bien comprendre le phénomène. Comment se fait-il qu'un enfant qui choisit ses parents et qui est bien désiré par les parents au cours de la grossesse, il y a fausse couche?
Bon, alors, l'enfant choisit ses parents parce que ses parents ne choisissent pas l'enfant qui vient simplement parce que ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent. Et ce n'est pas tous les couples qui ont les enfants. Mais ce n'est pas peut-être ça la raison pour dire que l'enfant choisit ses parents. La raison est telle qu'il faut voir le comportement des enfants. Souvent, pour protéger les enfants, on culpabilise les parents. Ce qui est normal, parce que l'enfant doit être protégé. Mais l'enfant, dès le bas âge, toi, ses parents, il y a des enfants, tu les tapes, tu es sa mère, et bien il rend. Ou bien il te montre du doigt pour te dire, méfie-toi. Tu ne le vois pas, mais tu vois seulement le geste. Bon, donc, lui, il sait pourquoi il est là. Ce qui fait qu'on ne peut pas le savoir parce que lorsque l'enfant ne parle pas, dès que les dents poussent, il commence à parler. Parce que les dents font barrière pour qu'il ne parle pas des choses qu'il devrait parler, relevant du monde d'où il sort. Bon. Dès que la fontanelle se ferme, ce monde-là se ferme. La parole peut venir maintenant. Et il entre dans l'oubli. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que on sait d'où viendra l'enfant. Mais les récits relevés d'une arrière-époque expliquent qu'il y a eu des fois où une femme, en mangeant, ne donne pas son bébé. Et le bébé, il est tout bébé, il ne peut que sucer le lait maternel. À l'époque, il n'y avait pas de lait artificiel. Alors, maintenant, un jour, la maman est en train d'aller voir ses parents à pied parce qu'il n'y avait pas de voiture et tout, et puis c'était un village voisin. À mi-chemin, un carrefour se trouve comme ça, un carrefour imaginaire. La femme se pose la question que m'attend, est-ce que je me perds ou bien je connais encore la voie, la piste? Pardon. Alors l'enfant lui dit, fais-moi descendre. L'enfant, le bébé la parle pour la première fois à sa mère. Et sa mère le fait descendre. Parce que avec un ton véhément, la maman se voit obligée de lui faire descendre et l'enfant dit, tu me suis. Il l'amène dans un endroit qui était un village-ville. Oui. Et à l'approche de la concession, du moins, du quartier de ce village, on courait, tout le monde courait comme si c'est l'arrivée d'un roi. Sa mère était devenue petite. L'enfant n'avait pas grandi de taille. Elle n'avait pas grandi en taille. Elle avait la même taille. Mais marchait de lui-même. On est venu et tout, et puis a fait asseoir sa mère, et lui a dit que c'est ici où moi je suis parti d'ici pour me retrouver chez toi. On a servi à manger. On a demandé à sa mère de manger à sa faim. Qu'elle n'ait pas peur, rien ne va lui arriver. Je voulais lui montrer seulement que quand tu manges, il faut se donner à autrui. Parce que tout le temps, quand toi tu manges, tu ne me donnes pas. Sa mère a tremblé de peur, a eu peur. Il fallait beaucoup d'années quand l'enfant l'a grandisse pour que le village soit au courant de cette histoire-là. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je suis Poussi Longuet Charles Kamalson de Bali. Je voudrais savoir l'importance de votre bâton noir blanc que vous avez sur votre main. Alors ça, c'est l'importance de mes lunettes, l'importance de mon habit, l'importance de la petite toilette que j'ai faite jusqu'à m'amener ici. Chaque chose a une importance. Pour savoir ça, ce n'est pas dans les médias que la question est posée. Il vient avec... quand on voyait les patriarches avant,
on venait avec le vin de raffia ou le vin de palme. Le coq peut-être? Pas forcément, juste une petite calebasse de vin et la cola. On partait voir les patriarches. Aujourd'hui, les gens viennent nus, bras ballants. Ils entraient chez le patriarche que je suis pour me dire, bon, mes gars, vraiment, j'ai trop de problèmes, machin, patati patata. Et ils sortent ni cola, ni rien. Et même à l'antenne, on me poursuit toujours en me posant des questions que ça me sert à quoi? C'est trop, cher ami. Laissez-moi tranquille. Mais si vous m'aimez trop, de temps en temps, vous m'amenez quelques colas et quelques vins de raffia. Ça peut être transformé en quelque chose d'autre, pas forcément la cola et le vin de raffia. D'accord. Bon. Et puis on entre, on dit, gars, moi je vais poser des questions sur toi et je vais répondre. Ok. Voilà. Donc, tout ne se dit pas à l'antenne. Par exemple. Ok. Alors, quand quelqu'un meurt, où va son âme? Alors, son âme ne part pas au purgatoire pour ceux qui ont été baptisés, comme nous disaient les catholiques. Oui. Parce que quand ils avaient besoin de baptiser un grand nombre de gens pour qu'ils s'affilient à leur truc, ils ont initié le baptême, déjà empêchant d'aller en enfer directement, mais allant au purgatoire pour se purifier, avant qu'on voit si on peut ouvrir les portes du paradis. Alors, lorsqu'on meurt, on renaît. La mort n'est pas la fin de la vie. On meurt, on renaît. Vous ne pouvez pas avoir tué les gens, massacré les gens. Je ne cite pas des chefs de l'État qui sont décédés depuis et qui ont fait des choses, que ce soit en France ou en Afrique, et qui sont là tranquilles parce qu'ils sont morts, ils attendent le dernier jugement. Tu casses les pots, tu payes. Lorsque tu poses les actes, n'attends pas que tu seras jugé un jour. Tu seras jugé au fur et à mesure que tu vas vivre. D'accord. Parce qu'il n'est pas possible de constater que les gens naissent infirmes, d'autres aveugles, d'autres bornés aveugles et manches. C'est-à-dire il a tous les handicaps du monde à la naissance. Qu'a-t-il fait à Dieu? Les apôtres de Jésus avaient demandé à Jésus une fois devant un cas et quelqu'un qui était bossu et en même temps aveugle. Comme pour lui dire, celui alors, il vient à peine de naître. Quand est-ce qu'il a péché pour mériter ce sort? Jésus répondant, la loi de Dieu s'est accomplie en lui. Bon, donc la loi de la réincarnation. Moi, je le dirais. Encore qu'il y a plein de passages de la Bible qui reconnaissent l'incarnation. Oui. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Quelle influence l'alimentation a sur notre spiritualité? Justement, c'est une question assez rare des personnes qui nous suivaient et qui décidaient de participer à l'émission. Je dis merci. Alors, il y a que nous mangeons pour vivre et non vivre pour manger. Et si nous mangeons pour vivre, ça veut dire que la vie ne peut se pérenniser que par la nourriture. Et si nous mangeons conséquemment, c'est-à-dire si notre alimentation a pour but de nous procurer la vie, nous vivons longtemps sans être malades. Là, à partir de ce moment-là, l'importance de l'alimentation se fait prévaloir et c'est tout le monde qui voit, voilà, le régime alimentaire que j'ai adopté m'a fait, je ne suis plus diabétique. Le régime alimentaire que j'ai adopté a fait, je n'ai plus tel problème, je n'ai plus tel autre problème. Parce que rien qu'avec l'alimentation, on peut guérir n'importe quelle maladie. D'accord. Rien qu'avec l'alimentation. Mais il faut un connaisseur, il faut quelqu'un qui sait. Parce que le tout n'est pas de lire des documents. Là-dedans, il y a des aliments qui sont à base de plantes. La majorité des aliments pourvoyeurs des vies, la vie, c'est la plante. C'est ce qui sort du sol. Parce que c'est la mamelle nourricière, notre mère, la terre. C'est notre mamelle nourricière. Alors donc, quand
les substances nutritives sont de nature à nous procurer la vie, pas de nature à chauffer le corps et à détruire la vie dans le corps, comme boire les vins, les alcools pendant la consommation, pendant la nourriture. Quelqu'un il mange, boit son petit vin. Il oublie que le vin a un produit qu'on appelle sulfite. Le sulfite, c'est ce qui fait à ce que le vin ne peut pas se transformer en vinaigre. Alors, c'est un composant à base des nanoparticules qui refixe les particules de cette boisson afin que sa fermentation ne traverse pas de l'autre côté pour devenir du vinaigre. D'accord. Voilà. Bonsoir, professeur. Je ne comprends rien, vraiment rien. Écoutez, s'il vous plaît, les religions ont été créées pour écouter la vraie parole de Dieu ou pour que chacun fasse son tapage? Qui a créé la religion? C'est Dieu ou c'est l'homme? Au départ, au cours d'une émission, on avait essayé d'expliquer comment les religions sont nées. Les gens avaient besoin de la protection parce que l'homme a toujours besoin de la protection. Le bébé se protège derrière sa mère avant de découvrir que son père peut aussi le protéger grâce à sa mère. Parce que le bébé pose les questions à sa mère les 7 premières années. Il ne croit qu'à sa mère. Les 7 prochaines années, donc pour aller à 14 ans, commence à constater que sa mère a des choses qui lui manquent, puisqu'elle n'arrive plus à répondre à toutes ces questions. Oui. Et sa mère étant agacée, se met à lui dire, va demander ça à ton père, laisse-moi tranquille. Alors, c'est là que l'enfant commence à réfléchir sur où il se trouve, qui des deux est qui dans ce foyer. Alors, maintenant, à un moment donné, prends un enfant aussi petit qu'il soit. Il voit comment on est en train de taper sur son père. Et son père n'a pas la force. Lui qui croyait que son père peut taper tout le monde. La croyance du point de vue physique qu'il avait de son père va s'estomper. Va commencer à avoir peur. Alors cette peur peut amener le jeune enfant à faire de sa vie une vie superstitieuse. C'est-à-dire, au lieu de croire à son père, il doit croire à quelque chose d'autre. Se disant que si son père avait cette chose, on ne l'aurait pas tapé. Il faut aller vers la chose là. Alors c'est comme ça que les religions naissent. Les religions naissent sur la base de la superstition. L'homme a besoin de la protection. Voilà. Nous, on parlait de la métaphysique. La métaphysique fait en sorte qu'on n'est pas superstitieux. Parce qu'on va vers la connaissance. La superstition empêche à ce qu'on soit en phase avec la connaissance. Voilà. Ok, bonsoir à vous en studio. Vraiment, merci pour vos enseignements. Comment faire pour connaître plus? J'ai dit que, on nous appelle hors antenne. Bon, on va parler de ces choses-là hors antenne. Franchement, si vous êtes préoccupé par le fait de connaître plus, vous aurez l'occasion, parce que nous-mêmes, on a voulu connaître plus. Même si on est avec quelques bribes, des choses comme dons, mais on continue à apprendre. La preuve, on mange pour pouvoir pérenniser la vie. Voilà. Ok. Bonsoir. Juste pour avoir le numéro du professeur Emmanuel Lipote, s'il vous plaît, émission intéressante pour la jeunesse, pour la jeune génération que nous constituons, raison pour laquelle je suis intéressée. Et je voudrais le numéro du professeur Emmanuel Lipote. 6 77 68 95 70. Je reprends. 6 77 68 95 70. Voilà. Ok. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Bonne émission. Professeur, j'ai la main percée. Comment faire? Il faut voir un chiromancien. Souvent, quand on fait la main comme ça, là, alors on voit un trou. Quand le trou est trop prononcé, vous dépensez beaucoup d'argent dans votre vie à donner aux gens et à ne pas réaliser quelque chose avec
Oui. sans que ça ne soit forcément qu'un marabout est passé par là, pardon, un sorcier est passé par là. Bon, lorsque le trou est petit quand même, ça veut dire que vous avez le goût du partage. Et de temps en temps, il y a un peu de retenue, quoi. Voilà. Alors, bonsoir professeur, on m'a fait comprendre que je suis séropositif. Dans ma tête, je dis que le sida n'existe pas. Que faire? Appelez hors antenne. Je ne discute pas les choses des médecins à l'antenne. Je vous ai communiqué le numéro, je le reprends, je dis 6 77 68 95 70. On a mis en place une école qu'on appelle l'INAM. Alors cette école a pour but de faire à ce que les gens se prennent en charge du point de vue sanitaire. Bon, parce qu'il y a une prise en charge du point de vue médical et une prise en charge du point de vue bien-être, donc point de vue santé. Alors le point de vue santé, c'est tout le monde qui peut se débrouiller à s'occuper de soi-même. Du point de vue médical, il faut aller voir le médecin. Les urgences et tout. Moi, je pourrais dire à quelqu'un de ne pas appeler à l'hôpital. Non. L'hôpital, en matière d'urgence, il n'y a pas meilleur endroit que là-bas. Bon, maintenant, mais quand tu as tes petits bobos et tout, aller boire les médicaments, bon. Donc, chacun doit s'occuper de soi. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. D'accord. Bon, alors Dieu n'est pas quelque part pour dire que c'est chez Niek, moi, que tu vas trouver Dieu. Ou bien chez X, qui est médecin, que tu vas trouver Dieu. Non. Tu trouves d'abord Dieu par toi et puis tu viens chez Niek pour me dire, bon, ok, car j'ai tel problème, j'ai commencé à faire les recherches de ces problèmes. Comment tu le vois? C'est pour ça que nous formons les gens à INAM. INAM, c'est l'autre école que nous voulons bien. Et ça aide à ce que les gens se prennent en charge du point de vue santé. D'accord. Voilà. Bonsoir patriarche, qu'est-ce qui peut empêcher un homme de se marier? Bon, alors plusieurs critères. Les critères de ne pas se marier sont multidimensionnels, de ne pouvoir se marier sont multidimensionnels. Lorsque nous faisons des études de vie métaphysique, on constate qu'il y a des gens qui peuvent avoir des enfants, mais ne peuvent pas être mariés avant un certain temps. Oui. Par exemple, il y a des gens, son mariage viendra à plus de 50 ans. Je dis son mariage. C'est-à-dire pré-programmé dans l'étude. Et ça, c'est des choses dans mes 45 ans de pratique que j'ai vérifiées et j'ai vu que c'est vrai. Bon, parce que on commence par vérifier les choses par soi-même, puisqu'on doit être le cobaye de soi-même. Ce n'est pas comme dans le classique, en médecine conventionnelle, où les gens qui sont pourvoyeurs de médicaments, eux-mêmes, ils n'en prennent pas. Non. Tu dois prendre le produit, tu vois si ça te tue, parce que l'essai clinique commence par soi-même. Ça te tue, tant mieux, tu es mort. Tu voulais aider les gens, mais malheureusement, tu n'as pas pu, parce que tu as pris l'option de fabriquer les mauvais produits. Et puis maintenant, en se mettant en phase avec, tu décèdes. Voilà. Bonsoir professeur, je m'appelle Linda. Comment éviter les couches de nuit? À les couches de nuit, il faut appeler hors antenne. Pourquoi? Parce qu'il y a les fausses couches de nuit et les vraies couches de nuit. Je suis souvent les gens, c'est vertueux, surtout les gens de l'église. C'est vertueux à expliquer des choses, déjà. Comme eux aussi, monsieur, me vertueux à expliquer des choses qui les font rigoler. Bon. Alors ça, mais je dis ceci, quand quelqu'un a l'habitude de mal manger, au cours de la nuit, parce que je vais expliquer un peu le phénomène, il transpire. Beaucoup d'entre nous n'avons pas de climatiseur dans les chambres. Et dans certaines villes, comme Douala, il fait chaud. Et même à Yaoundé, on a beau dire, il y a 2 fois, moi je dors à l'hôtel, il n'y a pas de climatiseur, j'ai des problèmes pour prendre mon sommeil. Donc il fait chaud. Alors, les murs, tels que le modernisme nous a amené les bâtiments aujourd'hui, ce n'est pas les endroits à vivre, c'est des cellules de la mort. On met à petit feu. Alors, donc, lorsque tu transpires dans la nuit, ça fait monter la fumée.
cette fumée a des vibrations négatives qui attirent les élémentaux, les mauvais esprits, entre guillemets. Hein? Et là, dedans, il y en a qui, par rapport à ton sexe, viennent coucher avec toi. Bon, maintenant, tu as mangé mal ou tu manges toujours mal. Oui. En plus, tu manges en retard. De deux, pendant que tu n'as pas digéré, tu es allé dormir. Alors, maintenant, on m'appelle professeur, comment on fait avec les couches de nuit? Il faut aller voir les praticiens, c'est eux qui sont dans le sensationnalisme. C'est-à-dire, dès qu'on dit quelque chose, ils te disent prends ceci, prends cela. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne que j'étudie le dossier parce que moi, je ne suis pas sage. Moi, je ne suis pas intelligent. Moi, je ne suis pas expert. Je suis rien de rien dans tout ça. Moi, j'ai le souci de comment l'Afrique vit comme ça, où on dépend de tout le monde, jamais de nous-mêmes. Hein? C'est ça mon discours. Hein? On mange tout venant d'ailleurs, on se soigne de tout venant d'ailleurs. Même quand on a les couches de nuit, on prend la Bible et le Coran pour prier. Alors, personne ne nous dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, par hasard, ça marche comme par hasard, ça ne marche pas. Donc, moi, je réponds à ces questions de cette manière-là que, pardon, appelez-moi en antenne, et puis on en discute. Peut-être qu'en écoutant, je pourrais avoir quelque chose aussi, moi-même, en écoutant mon cœur. D'accord. Comme une révélation. D'accord. Voilà. Bonsoir à vous, je suis Patson depuis Lorpo. Excusez-moi de revenir sur le thème de la semaine passée, j'avais pris l'émission vers la fin. J'aimerais savoir comment on fait le test d'affinité et ensuite obtenir les résultats. Ah. Parce qu'on a parlé des tests d'affinité, c'était dans les jeux de questions-réponses. Les tests d'affinité, c'est le nom de l'individu, son nom complet, tel que c'est porté sur ses pièces officielles. C'est vrai qu'on peut utiliser le nom usuel parce qu'il y a des gens, on ne connaît pas son nom seulement dans son lieu de service. Mais son petit nom de famille, c'est avec ça que les sorciers trimballent son corps, du moins son esprit, du moins c'est son double dans les choses. Alors, donc, on a le nom, on a la date de naissance exacte du sujet A, donc du monsieur ou de madame, ça dépend de qui est sujet A, parce que c'est la personne qui demande le test qui est A. Le sujet B, c'est la femme, c'est le nom toujours, et la date de naissance exacte, toujours. Et troisième élément, la première année des rencontres. Là, je m'explique. D'accord. Le nom, ton nom et ta date de naissance expliquent tout de toi. Et la première année des rencontres explique l'état d'esprit que tu as au moment où tu rencontres la fille en question. C'est là que tu commences par voir que c'est si est faux ou c'est vrai. Bon, et même chose, côté inverse, c'est-à-dire la personne que tu veux marier ou tu veux vivre avec, la première année de rencontre traduit également son état d'esprit. D'accord. Voilà. Professeur Emma Neglipote, voilà, on est arrivé au terme de cette édition. Alors, les idées ne sont pas finies. On aura l'inspiration. Nous invitons nos amis qui nous font confiance en suivant Canal 2 et également en suivant cette émission de continuer à nous faire confiance. Nous sommes là pas pour les édifier, mais pour faire avec eux quelque chose qui nous amène, nous tous, à sortir du bourbier où nous sommes. Parce que les humains, en règle générale, sont dans un bourbier, et particulièrement les Noirs que nous sommes. Nous sommes dans un bourbier. Il faut qu'on commence à sortir de ce bourbier. Voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.